Alors, est-ce que quelqu'un sait ici ce qu'on va faire? On va faire une opération sur le calque. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va être fait? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on veut obtenir comme effet dans la photo? Là, le réglage s'applique sur tout. Que sur une partie, mais de manière progressive. Et alors, on va utiliser quelque chose qui existe dans le cinéma et que vous voyez parfois. C'est des filtres qui se mettent devant l'objectif et qui font en sorte que le ciel devient orangé. Et alors, vous voyez, parfois c'est foireux parce qu'il y a le personnage qui passe et lui-même, le dessus du personnage est coloré alors que c'est pas logique. Mais bon, ça ne se voit pas trop. Il n'y a que des geeks de la technique qui voient ça. Et donc, voilà, ici, vous avez des filtres qui se mettent devant les appareils ou les caméras. C'est quelque chose de très habituel en photographie. Mais là, on va le faire dans Photoshop de manière numérique. Donc, le filtre, on peut dire qu'on l'a déjà mis, mais il faut le rendre progressif. Alors, comment est-ce qu'on va rendre le filtre progressif? Je vous montre, ça va se passer ici. Ça, c'est quoi? Ben, c'est un masque de fusion. Chaque fois qu'on fait un calque de réglage, il arrive avec un masque de fusion. Intuitivement, qu'est-ce que mettriez-vous là-dedans pour que le réglage soit progressif? Un dégradé, bien sûr. Donc, activez l'outil dégradé. Vérifiez que vous êtes en linéaire, parce que c'est ça qu'il nous faut. Bien sûr, mode d'application normal, 100%. Et alors, on va choisir un dégradé du noir au blanc, parce qu'on ne peut pas mettre de couleur dans un masque de fusion. Donc, vous allez dans, ici, la bibliothèque de dégradés. Cherchez le noir au blanc. Si certains parmi vous ont eu l'idée de cliquer là, vous êtes arrivé dans l'éditeur de dégradés. Ça, c'est pour plus tard, c'est pour faire ses propres dégradés. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir tester ça. Mais dans ce cas-ci, non, j'annule. Dans ce cas-ci, c'était juste choisir le dégradé du noir au blanc. Alors, c'est bien le masque sur lequel on est en train de travailler, il est encadré. Vous tracez dans le sens que vous voulez et vous voyez que ça amène un dégradé et que progressivement, le réglage, là où c'est blanc, s'applique complètement. Là où c'est noir, il ne s'applique pas du tout. Et là où c'est gris, il s'applique plus ou moins. Donc bien sûr, l'idée ici, c'est avec la touche Shift, la touche majuscule, de tracer le dégradé pour qu'il soit horizontal. Et donc je dois tracer en vertical, dans un sens ou l'autre. Voilà. Et quand vous voulez refaire un dégradé, pas besoin d'annuler le précédent, parce que ça, c'est une erreur habituelle. On annule le dégradé précédent, alors qu'il n'y a pas de raison. Chaque fois qu'on fait un dégradé, il recouvre, opacité 100% normale, il recouvre le précédent. Alors là, si on enlève l'œil en face, on voit ce qu'on a obtenu. On peut retravailler plusieurs fois pour faire quelque chose de plus subtil. Peut-être le faire démarrer plus bas, comme ça le bout du décor est également modifié. Enfin voilà, ça c'est le principe. Ce qui n'empêche qu'après on peut aller remodifier le réglage si on trouve que c'est trop fort. On clique sur la partie gauche du calque et dans la partie propriété ici, on va modifier le réglage s'il faut. C'est trop rouge, on va diminuer du rouge par exemple. Voilà. Donc à vous de voir. Voilà donc une méthode. L'opacité du calque si on trouve que le réglage est bon mais trop fort. Voilà. Ou pas assez. Le dégradé s'il faut, on refait dans un sens ou l'autre. Plus ou moins grand. Et voilà. Bon, bien sûr, il y a des générateurs de ciel maintenant dans Photoshop. Je vous laisserai découvrir ça si vous voulez. Alors, j'enregistre et je vais indiquer que c'est la version avec le ciel, dans mon cas, ciel rouge. Voilà. Au format Photoshop, puisqu'il y a des calques.